Bienvenue, mesdames, messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur. La mission de la première Église de Dieu indépendante d'Haïti sous la direction de l'évêque Idriss Masséna s'estime heureuse de vous avoir en notre compagnie et saisit l'occasion de vous inviter à suivre notre culte d'adoration et de louange à l'Éternel via nos adresses électroniques Facebook et YouTube. N'oubliez pas de partager et de vous abonner pour vous ressourcer et rester dans le là de Dieu. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes droits à la bataille. Chers frères et sœurs, amis, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et matin, nous comptons et dans le même esprit d'adoration, de joie, de louange, ça, nous connaissons ou même une joie que nous partager. Et matin, nous saluons tout le monde qui branche nous et nous comptons qu'on est que ou branché matin, mission Première Église de Dieu indépendante d'Haïti de frères. Nous saluons tout le monde, Vivi Michel, Marie-Thérèse, Bobin, Boucan la pluie, Bas-Montagne de la Paix, Cité Chériès, Cafré, Pernier, pour nous capables de citer ça seulement. Nous rentrer dans Boston pour nous saluer Pasteur Omri Masséna avec Madame Ni. Nous aller au Canada pour nous capables de saluer la sœur Wanise, Jérôme et tout l'autre monde qui branché dans ce moment ça. Nous comptons pour nous ensemble avec vous, nous comptons pour nous rentrer la caillou sur laptop, sur iPad, sur téléphone, dans un écran pour capable suivre service d'adoration et de louange là. Nous connaissons tout ça qu'a fait. Bon Dieu, l'idée en premier là-dedans. C'est peut-être ça, nous avons demandé de garder une attitude de prière pendant que nous allons invoquer la présence de Dieu. Inclinons-nous pour la prière de circonstance. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, l'immortel, l'invisible, le seul vrai Dieu, nous te remercions d'une façon très spéciale de ce que nous t'ai passé une semaine qui était agonisante, une semaine qui était tumultueuse, une semaine qui était sortie de l'ordinaire. Mais nous sommes capables de crier à l'instar de Samuel, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel, tu nous as secourus. Seigneur, matin, nous remettons chaque monde qui gagne, qui poursuivent culte d'adoration et de louange, ça, chaque monde qui a liké, chaque monde qui a partagé et chaque monde qui a fait un commentaire, Seigneur, en bas live ça. Et Seigneur, dans le moment ça, nous remettons staff technique en bas, nous remettons musiciens, nous remettons la dirigeante de ce matin, la sœur Marie-Danielle Jean, nous demandons au Seigneur qu'on est capable d'utiliser à l'extraordinaire, même qu'on a habitué à utiliser. Et dans le même moment ça, Seigneur, nous demandons mettez hors d'état de nuire tout esprit malin, tout esprit infernal, tout esprit qui n'est pas de nature à te donner gloire. Nous arrêtez, nous menottez, nous enchaînez, nous ligotez, nous liez et nous rejeter loin des espaces et que cet esprit est capable de régner, et que cet esprit est capable de prendre, Seigneur, la primauté dans tout ça qu'a fait. Et c'est comme ça que nous prions, Seigneur. Pardon péché nous dans nos petits tours. Jésus-Christ, les mêmes qui vivent et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Maintenant, mesdames, messieurs, nous-mêmes qui suivons, nous allons passer le micro avec la sœur Marie-Danielle Jean. C'est lui-même qui va adorer et louer ensemble avec nous. Que bon Dieu est capable de nous souhaitons un bon moment d'adoration et de louange, que nous allons déposer des gerbes de reconnaissance et de remerciement à l'Éternel. Que bon Dieu est capable de bénir. Matin, nous saluons dans nom Jésus-Christ de Nazareth. Nous, dans la première église de Dieu indépendante d'Haïti des frères, nous saluons chaque sœur, chaque frère et qui suit nous en ligne matin. Nous saluons même nous-mêmes que nous ne pas reconnaître, mais en esprit, nous faisons seul. Et matin, nous comptons pour nous avec vous. Et nous invité vous pour prier avec nous pour nous capables de commencer le service dans la gloire de Dieu. Père Saint, nous bénissons. Nous te remercions pour grâce, pour bienfait, pour miséricorde, pour compassion, pour grâce envers nous. Merci Seigneur pour ce maintenant où tu es béni pour nous. Nous dormons, nous lever, c'est grâce au fait nous. Et nous te remercions Seigneur parce que nous là toujours. Matin, nous offrons service à vous-même, mais vous-même seul qui mérite gloire, honneur et louange. Merci pour fidélité. Nous invitons à prendre première place dans le service. Nous demandons que chaque monde qui suit nous capable bénir, non seulement bénir pour grâce ou couvrir, et on va sentir présence qui va envahir à quelque distance que vous êtes. Père, nous prions parce que nous bons.
mais nous invitons à prendre première place. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous avons invité à ouvrir chant avec nous dans 80 français, chant Espérance. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Nous invitons pour chanter avec nous à toute force à la gloire de Dieu. Quel ami fidèle tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée. Il décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre avec confiance sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie
liberté. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. C'est Jésus. C'est Jésus qui tient l'épée, qui décide des combats. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu dans l'épître de Paul adressée aux chrétiens d'Éphèse, dans le chapitre 4, les versets 17 jusqu'au verset 32. Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 32. Je vais ainsi lire pour vous. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ici que s'arrête cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de plus d'un d'entre nous. Dieu, trois fois saint, nous bénissons, nous bas gloire, parce que c'est vous-même qui toujours qui bébé en main pour défendre nous dans le combat nous. Matin, Seigneur, nous approcher côté vous, nous approcher avec peuple qui en cap côté nous, Seigneur. Nous demandons autant prier, Père, on va passer visiter, ou même qui docteur par excellent, on va porter médicaments pour chaque homme qui est blessé, pour chaque monde qui est affligé.
matin, nous prions pour cela qui est l'hôpital, ça qui est dans la prison. Nous prions pour orphelins, orphelines. Nous prions, Père, pour cela qui n'a pas personne. Matin, nous demandons tant prier que grâce soit capable de rentrer dans chaque caille, que grâce soit capable de rentrer dans chaque cœur. Matin, il y a des gens qui persécutent, il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens, Seigneur Dieu, espoir fini pour eux. Mais ou même qui mettent la vie, ou même là entre au côté, ou bail la paix, ou bail la joie, et espoir encore. Matin, Seigneur, nous bénissons pour fidélité. Nous disons comment on grand, comment on merveilleux, comment on sans rival. Matin, Seigneur, nous déposer tout gerbe, nous gagnons notre cœur, nous devant trop nous. Et matin, Seigneur, nous la gagnons devant trop nous pour bénir nous. Matin, Père, nous prions, t'en prie, Père, on va bénir. Seigneur, famille, Masséna, et on va bénir les musiciens, Seigneur Dieu, qui fait extraordinaire dans le service qui jouait, cher Seigneur Dieu, et son bagage où tu utilisé David pour te faire lorsque Saïl te procédé. Maintenant, nous avons le premier monde qui a tenté la musique, ça qui a joué, on va servir, on va utiliser, Seigneur mon Dieu vivant, voix musiciens qui passent par instrument, on va calmer la douleur qui la caille, qui a tenté, Seigneur Dieu, qui a souffert, qui a chéri, qui sentit enchaîné dans l'esprit. Matin, Seigneur mon Dieu, que puissance va passer, Seigneur Dieu, à travers musique ça, à travers cantique, et on va jouer une liberté, grâce au capable de couvrir. Matin, Seigneur Dieu, on fait encore, nous réclamer présence, nous reste cantique qui va chanter, que nous capable bénir, et toute gloire, tout honneur va pour nous seuls, ou même seuls, depuis aujourd'hui jusqu'à la fin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais inviter pour chanter avec moi 44 français mélodies joyeuses. Dans le vers pâturage et l'ombrage doux, Dieu dirige ses chers enfants. Et ou même n'importe côté, mon Dieu, capable de diriger. Dans le vers pâturage et l'ombrage doux, Dieu dirige ses chers enfants. Nous les oppressifs rafraîchissent partout, Dieu dirige ses chers enfants. Soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang, mais dans l'affliction, Dieu leur donne le chant, son grand amour entoure ses enfants. Parfois sur la montagne où le soleil luit, Dieu dirige ses chers enfants. Parfois dans la vallée, à travers la nuit, Dieu dirige ses chers enfants. Oui, soit par un chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang, mais dans l'affliction, Dieu leur donne le chant, son grand amour entoure ses enfants. Et
entoure ses enfants. Son bras puissant, entoure ses enfants. son manteau d'amour, Entoure ses enfants. entoure ses enfants, Entoure ses enfants. entoure ses enfants, Entoure ses enfants. entoure ses enfants. Ma prière, Criez pour gloire. ma Criez pour gloire. Moi, ouais, dans yon lot niveau. Ouais, dans yon lot niveau. ma pour gloire. Ma prière, priez pour gloire. Ouais, dans yon lot niveau. Ouais, dans yon lot niveau. Ouais, dans yon lot niveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans yon lot niveau. Quittez-moi, Jésus, moi vle voir matin, moi vle attendre qu'à parler. Alléluia, moi vle amen, alléluia. Dans yon lot niveau. Ou même qu'attendez me lever, mais on alléluia, vous glorifier mon Dieu. Amen, même dans le ciel avec terre. Il c'est mon Dieu fidèle, il c'est mon Dieu réel. Pour moi, il va gagner vite. Moi, dans yon lot niveau. Jésus, amen. Fait qu'elle est content quand on est. Fait qu'elle est content quand on est que la gloire de Dieu couvre. Amen. A passé nos morceaux de louange. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que bon Dieu bénisse quand on est. Que grâce bon Dieu couvre. Ou même qui te désespéré, crois dans bon Dieu. Amen. Que la vie, que espoir toujours. 132 Français à la gloire de Dieu. Espère en Dieu quand la nuit sombre. Ou même qui te perdu espoir, espoir toujours. Parce que Jésus était vivant. Alléluia. Ouvre champ où. C'est que quand on est. Gloire à Jésus. Espère en Dieu quand la nuit sombre, voiler le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut n'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête monte la nef, jette ses flots, un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance brise en ton corps, double ton cœur, chéris jamais l'indifférence de l'évangile de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens
demeure, dans son amour, t'ouvre ses bras. Espère en Dieu, quand on t'oublie, ou qu'on te raille avec des dents, pour te sauver, jamais ne t'oublier. Va pris tout seul sur ton chemin. Espère en Dieu, quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec des lèvres ou te sauver, jamais ne plier. Va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours. Saisis la main, côtoyer, saisis, mais mon Dieu, par la foi, il te rendra toujours. Saisis la main, oui, saisis la main libératrice qui te rendra toujours. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite toute gloire. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite. Les gloires chanter gloire, gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, louange pour mon Dieu, il mérite toute gloire. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, il mérite toute gloire. Point dit chapeau bas pour Yahweh, il mérite toute gloire. Point dit louange pour Yahweh, il mérite louange. Adoration pour Yahweh, il mérite louange. Vous méritez, 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 vous méritez. Vous travaillez pour ça, Jésus, vous travaillez pour ça. Vous travaillez pour ça, Jésus, vous travaillez pour ça. Vous travaillez pour ça, Jésus, vous travaillez pour ça. Vous travaillez pour ça, Jésus, vous travaillez pour ça. Liberté, liberté, Jésus mérite gloire, Jésus mérite honneur, liberté pour adorer tout partout sous la terre. C'est tout côté sous la terre qui a fait louange. Pour dire comment merveilleux, comment il est puissant, comment sans rival. Vous méritez, vous méritez, vous méritez, vous méritez, vous méritez, vous méritez, vous méritez. Vous travaillez pour ça, vous travaillez pour ça, vous travaillez pour ça, Jésus travaille pour ça, vous travaillez pour ça, vous travaillez pour ça, vous travaillez pour ça, Jésus travaille pour ça, il travaille pour ça, vous travaillez
pour ça, il travaille pour ça, Jésus travaille pour ça, il travaille pour ça, il travaille pour ça, il travaille pour ça, Jésus travaille pour ça. Vous méritez, vous méritez, vous méritez, vous méritez, vous méritez, vous méritez, vous méritez. Alléluia, c'est qui ça suit nous. Là, mon balance, c'est bon pour dire Jésus mérite ça. Jésus mérite gloire, mérite louange, mérite exaltation, mérite bénédiction. Ils sont Dieu fidèle. Matin, il mérite pour nous dire merci pour grâce. Il mérite pour nous battre gloire. Alléluia. Il mérite pour nous lever bénévole. Il mérite ça, il mérite ça. Il travaille pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous méritez, 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 Jésus, vous méritez, toute gloire, vous méritez, vous méritez, action, vous méritez, Jésus, vous méritez, vous méritez, vous méritez, vous méritez, vous méritez. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia, 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 gloire à Jésus vivant. Levez-vous quand on a crié alléluia, gloire à Jésus, alléluia, 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 gloire à Jésus, amen, alléluia, 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 gloire à Jésus, amen, 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 gloire à Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Chers frères et sœurs, amis, distingués invités, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. D'une façon très spéciale, nous saluons toute mission de la première église de Dieu indépendante d'Haïti. Et nous saluons tout pasteur, tout le monde qui fait partie du comité de l'église et tout le monde qui fait partie du diaconat et chaque membre de l'église, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, et chaque internaute qui choisit Kounia pour en bas live là, pour être capable de suivre ce culte d'adoration et de louange à l'Éternel. Et maintenant, nous sommes dans le plat spirituel qui n'est autre que le message de la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ce matin, nous allons vous parler de l'identité. L'identité, c'est quoi l'identité? Qui ça, identité en liée? L'identité, par définition didactique, c'est caractère de deux choses qui sont identiques. Lorsque nous parlons de identité, du point de vue didactique, c'est caractère de deux choses qui sont identiques. Cependant, du point de vue de la psychologie, lorsque nous parlons de l'identité, nous disons c'est caractère de ce qui est un, ou encore de ce qui marche dans l'unité, de ce qui demeure identique à soi-même. Et puisque nous parlons de l'identité, ça veut dire identité dans le langage de la Bible. Dans le langage de la Bible, l'homme l'est créé avec l'identité de Dieu. C'est ce que nous appelons dans le jargon théologique l'imago Dei. Lorsque nous parlons de l'imago Dei, c'est-à-dire l'homme a en lui-même l'image de Dieu, l'identité de Dieu, ou encore la personne de Dieu. C'est pourquoi en Genèse chapitre 1, les versets 26 et 27, cette déclaration a été faite par Dieu. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais pendant que Dieu lui fait l'homme à image et à ressemblance, mais l'homme perdu cette identité que il a gagné dans bon Dieu. Et l'identité ça que l'homme a gagné dans bon Dieu, il perdu et l'homme a cherché une identité. L'homme cherchait identité, il cherchait identité dans le plaisir.
Il y a des gens dans la philosophie épicurienne, ils disent que c'est prendre plaisir, bien jouer la vie, après quoi tout est fini, tout n'est que néant. Cependant, ce n'est pas ce que Dieu dit. Cependant, ce n'est pas ce que la Bible dit. Et il y a des gens qui cherchent l'identité, que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans l'homosexualité, que ce soit dans le lesbianisme. L'homme a cherché l'identité parce que l'homme a perdu l'identité de Dieu. Pendant que l'homme a perdu l'identité de Dieu, l'homme cherchait l'identité de tout côté, mais l'homme n'est pas capable de jouer l'identité. Et quand on qui est allé plus loin, il dit dans le cœur de l'homme, il y a un vide. Et vide ça, il gagne la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi ce matin, mes frères et sœurs et amis qui me suivent en ce moment, nous allons vous parler de la typologie d'identité. Lorsque nous parlons de la typologie d'identité, nous avons le premier type d'identité qui gagne, c'est ce qu'on appelle l'identité culturelle. Et au sein de l'identité culturelle, il est divisé en deux parties. Il y a ce qu'on appelle la religiosité et également l'ethnicité. Lorsque nous parlons de la religiosité, après tout le monde qui a une même confession de foi, tout le monde qui adhère avec une même religion, et bien, il y aura les mêmes côtés, ils converger dans le même espace, dans la même situation géographique. Ça. Mais dans l'identité culturelle, dans la partie ethnicité, on laisse à nous un peuple, et chaque peuple a un ensemble de mœurs, un ensemble de coutumes qu'il faut capable de reconnaître. Haïtiens, pour capable reconnaître lui, depuis Haïtiens ils vont côté parce que ils auraient mes pipi dans la rue, depuis ils font pipi pour bagaille ils fait, ou après ils craché là-dedans parce que ils pensaient que depuis ils craché dans pipi, eh ben ils pas prendre force yo. Mais toute force qui gagne c'est dans bon Dieu. Depuis force dans bon Dieu, personne pas capable de prendre force. Et pour nous aller plus loin, après de coutumes haïtiens, ils ont une tendance depuis le lever le matin, ils prennent zébaclou, ils prennent basilic, yo prend pipi yo mélanger puis yo rouser devant porte caillou avant que yo balel surtout dans campagne yo remet fait ça et dans la capitale là tout grand plus de monde qui remet fait ça parce que yo kembe coutume non. Et de même de cette même approche de l'ethnicité ou après monde qui remet éclairer yo et bien avant yo boire ou après yo vider à terre parce que yo gon ça yo pas ouais qui boit et à tel boire parce que le salope en pile. Et dans même bagaille ça tout ou après, les gens qui aiment boire café, qui ne sont pas chrétiens, et en vain boire café, tout, ils vident à terre. Parce que ça lui fait aspect, il rentre dans ce qu'on appelle l'ethnicité haïtienne. Et deuxième type d'identité qui gagne, c'est ce qu'on appelle l'identité nationale. Dans l'identité nationale, c'est que ça qui unit tout Haïtien, c'est que nous avons le même drapeau. Nous tous nous parlons créole. Ou bien tout le monde parle français. Parce que ça pas connaît depuis elle compte au monde c'est un créole les jours. D'où nous gagnons un bagage qui commun qui c'est drapeau nous gagnons une constitution, nous gagnons une langue qui est commune et nous avons un espace géographique qui relie Haïti. Et troisième type d'identité c'est ce qu'on appelle l'identité personnelle. L'identité personnelle c'est bagage qui permet que soient capable de reconnaître chaque monde. Nous te mettons la même couleur, nous te mettons presque même nom, mais nous gagnons un bagage qui fait reconnaître nous, c'est ça l'empreinte digitale. Ou te mettez jumeaux ou bien jumelles, ou te mettez siamois avec un monde, nous pas gagnons même empreinte digitale. Et quatrième type d'identité qui gagne, c'est ce qu'on appelle l'identité biologique. L'identité biologique, c'est l'identité qui permet que vous connaissez petit ça, c'est pour monsieur ça. Et puis vous êtes capable définir l'identité biologique là, ils font test qui est le test d'ADN ou encore test de paternité pour être capable de connaître est-ce que petit ça c'est pour monsieur hein? Parce que dans la culture haïtienne non, mesdames yo remet bay ça nous relé dans le langage créole en coup de petit. Et il y a ce qu'on appelle l'identité professionnelle. Dans l'identité professionnelle, c'est que chaque monde qui a une profession, il adhère avec monde qui a une même profession avec lui. C'est ça que fait tout le monde qui est comptable, il y a chargé des amis qui est comptable, tout le monde qui est gestionnaire, il y a chargé des amis qui est gestionnaire. Et tout le monde qui est agronome également, il y a chargé des amis qui est agronome. Et également, ou encore enfin, pour nous capables de
camper avec l'identité et la typologie de l'identité, il y a ce qu'on appelle l'identité affinitaire ou mobile. Dans l'identité affinitaire ou mobile, c'est que même si tout le monde a la même marche, mais il y a un bagage qui identifie, qui fait depuis où vous venez, et bien tout le monde connaît, c'est vous-même, même si on a fait noir. Parce que depuis qu'on est habitué ensemble avec vous, et bien une façon qu'on y est, une façon de parler, même si vous parlez dans le fait noir, une façon de marcher, tout le monde qui connaît, c'est vous-même. Mais mes frères et sœurs, pendant qu'on a parlé de la typologie d'identité, nous dit que l'homme qui a perdu l'identité, il cherche dans ta fia, il cherche dans le sexe, il cherche dans l'homosexualité et autres. Eh bien, pour nous jeunes identité, ça, c'est seulement dans Jésus. C'est pourquoi ce matin, le sujet que nous avons traité ensemble avec vous, c'est bien une nouvelle identité en Jésus-Christ. Et pas oublier ça, une nouvelle identité en Jésus-Christ. Pour nous gagner une nouvelle identité, c'est seulement lorsque nous gagnons Jésus-Christ. Et moi, je veux que nous ayons des paroles, ça que je parle dire, même si nous avons oublié tout message là. Dieu ordonne que vous ayez cette nouvelle identité. Dieu ordonne que vous ayez cette nouvelle identité. Et si ça ne pas déranger au côté, si vous avez qui côté, dites parole ça. Dites Dieu ordonne que vous ayez cette identité spirituelle. Mais comment nous sommes capables de recevoir cette identité spirituelle? Comment? Et nous regardons ensemble avec moi en Éphésiens, chapitre 4, les versets 21 à 25. Si, du moins, vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est ici que s'arrête cette portion de l'écriture pour l'édification commune de plus d'un d'entre nous. Et tout à l'heure, nous t'ai posé la question, ça, nous t'ai dit comment un monde capable de recevoir une nouvelle identité. Ça. À travers le message parole, nous, matin, nous parlons comment, ou encore nous parlons 4 façons un monde capable de recevoir cette nouvelle identité. Mais juste avant que nous ayons 4 façons, ça, que nous sommes capables de recevoir cette nouvelle identité, permettez que nous faisons une mise en contexte de l'épître de Paul aux Éphésiens. L'épître de Paul aux Éphésiens l'y préambulé et l'y épilogué avec ce mot, qui n'est autre que le mot mystère. Dans le chapitre 1, le verset 9, l'apôtre Paul nous parle de ce mot qui est le mot mystère. Dans le verset 9, il dit le mystère de la volonté de Dieu. Dans le chapitre 1, l'apôtre Paul nous parle du mystère de la volonté de Dieu. D'où, dans la volonté de Dieu, il fait qu'il y a un peu de monde qui a accès au salut. Dans la volonté de Dieu, nous-mêmes qui étions errants du temps jadis, Dieu lui donne accès. Et deuxième, dans le chapitre 2, il parle nous d'un deuxième mystère, c'est bien le mystère du salut par la grâce. Et ce mystère du salut par la grâce, dans le verset 12 du chapitre 2, il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais dans le verset 19, le mystère du salut par la grâce,
libre moi accès auprès du trône. Il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Dans le chapitre 3, le verset 4, le texte nous parle du mystère de Christ. Selon le mystère de Christ, il montre nous que Dieu a gagné un appel pour les païens, même Dieu a gagné un appel pour les Israélites, Dieu a gagné un appel pour les païens. Et dans ce mystère, c'est que nous qui étions des païens, nous sommes co-héritiers et nous formons un même corps et nous participons à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Et dans le chapitre 4, il nous parle du mystère de l'unité de la foi. Et dans ce mystère de l'unité de la foi, l'apôtre Paul lui présentait à nous comment nous gagnons accès pour nous capables de sauver. C'est bien par la foi. Et dans le chapitre 5, que y aurait le chapitre des obligations, il peut citer encore ce mot qui est le mystère. Et ici, il fait un parallèle entre l'amour de Jésus-Christ pour l'Église et l'amour de l'homme pour sa femme. C'est pourquoi il dit ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et dans le chapitre 6, il nous parle du mystère de l'Évangile dans le verset 19. Et mystère de l'Évangile, c'est que il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. D'où, mes frères et sœurs et amis, qui, premier bagaille, en tant que chrétiens, nous besoin pour nous faire, pour nous gagner une nouvelle identité ça en Jésus-Christ. En Éphésiens chapitre 4, le verset 21, il dit, premier bagage nous besoin pour nous faire, il dit, nous besoin pour nous, il dit, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Premier bagage, c'est que nous besoin pour nous dépouiller nous. Ça veut dire dépouiller. Dépouiller veut dire, moi déshabiller, moi mettre nu. Selon Ésaïe 32, le verset 11, il dit, déshabillez-vous et mettez-vous à nu. Nous avons besoin pour nous dépouiller nous. Un dépouillement, pour les gens qui comptent faire manger, c'est même gens qui prend pour le tuer, le chaudel, et mon déplumer pour l'an ou quitter sans plume sous l'île, ça, nous parlons de dépouillement. Dans un langage électoral, lorsque nous parlons de dépouillement, nous essayons de boîte qui aurait les urnes, et vous mettez des bulletins dans une an, et arrivé au soir, et mais qui ça vous fait dépouillement, ou encore décompte. Les affaires de dépouillement, ça bien décompte là, vous videz des boîtes là, pas quitter rien là-dedans, vous quittez à vide. Et nous connaissons dans la société, c'est que, les téléphones Android là, et il y a des gens qui parlent mais ouais ça âgé. Gros valise tout, il y a des gens qui parlent mais ouais ça âgé. Depuis que vous marchez avec gros valise, ou après vous dit bon valise et puis vous courez. Soit sous moto, bien à pied, pas connaît, et bien vous courez ensemble avec lui, et bien là ça vous dit vous dépouillez mon nom. Mais c'est à juste titre que la Bible demande nous pour nous dépouiller nous. C'est-à-dire nous besoin pour nous dégarnir, déposséder. Nous besoin pour nous enlever dans nous-mêmes tout ça qui t'apparaît comme une immondition, imperfection pour nous capables de servir mon Dieu. Le mot grec qui nous parle de dépouillement, c'est bien le mot ekdouo qui signifie déshabiller, qui signifie ôter. Et l'autre mot qui nous parle du dépouillement, c'est bien le mot apostério, qui signifie déposer. Dans Colossiens chapitre 2, les versets 11 et 13, la parole de Dieu déclare, et je veux paraphraser, vous qui étiez morts par vos offenses, c'est en Jésus que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement de la chair. Un dépouillement de la chair, cela veut dire pas quitter la chair dominée, pas quitter le plaisir épicurien dominé, pas quitter la philosophie épicurienne dominée, mais c'est moins que dominer la chair parce que
dépouiller la chair. Il y a des gens qui dépouillent la chair, il n'a pas quitté chair, il mène lui. Il y a des gens qui dépouillent la chair, c'est un monde qui conduit par l'Esprit de Dieu. Car il a dit quelque part dans la Bible, nous avons besoin pour nous retirer dans nous-mêmes tout ça qui n'a pas fait bon Dieu plaisir. C'est pourquoi en Colossiens chapitre 3, les versets 3, 5 et 9, la parole de Dieu déclare, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il y a un monde qui dépouille pour ce monde, c'est un monde qui mourit. Il y a un monde qui mourit, c'est un monde qui atteint ce qu'on appelle l'état d'inertie. C'est un monde qui inerte. On met shooter, on met du feu sur le mettre rouler. Il n'y a pas rien à faire en termes de réaction. Pour qui ça? Parce que c'est un monde qui mourit. De même, nous qui dépouillons, pour ce monde, nous sommes morts. Quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il dit, vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Il y a un monde qui dépouille, c'est un monde qui retire dans lui-même le vieil homme. C'est quoi le vieil homme? En 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 et 15, et 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1, il parle nous de trois types d'hommes. Il parle nous de l'homme animal, il parle nous de l'homme charnel, et il parle nous de l'homme spirituel. Le monde qui n'est pas d'accord dépouiller là, c'est le monde qui gagne l'état de l'homme animal. L'homme animal, c'est un monde où il a boire ta fière dans toute la rue, il a dormi dans la rue, il fait n'importe ça, il prend plaisir, il a les côtés livrés. Pour qui ça? Parce que c'est l'homme animal, il n'est pas dépouillé. C'est ça que fait. Bartimée, lorsque le temps de Jésus-Christ a passé, il y a une première bagaille que Bartimée fait. Bartimée il dit, Jésus, petit David, là, qu'il pitié pour moi. Et il dit, Bartimée, ferme les bouches. Et il relève plus fort. Et lorsque Jésus-Christ dit, relève Bartimée pour moi, pour un bagage, Bartimée fait, il retire le manteau. Parce que le manteau, ça, il était tellement lourd. La pluie tombait sous lui, la boue, le soleil séché. Il fait toute péripétie avec lui parce qu'il était aveugle. Et il rejetait le manteau, il dépouillait le manteau, qui c'est le signe, ou encore le symbole de son péché, le symbole de son iniquité. Bartimée était d'accord pour le dépouiller. Et au même matin, est-ce que vous êtes d'accord pour dépouiller? Ou besoin pour dépouiller de toute bagaille que vous avez fait en cachette. Ou besoin pour dépouiller de toute bagaille que vous avez fait dans le fait noir. Ou besoin pour dépouiller de tout ça que vous avez fait qui n'a pas fait bon Dieu plaisir. Et en Colossiens chapitre 2, le verset 14, il dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les recevoir. Mais nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous-mêmes qui sommes affaires bon Dieu, nous-mêmes qui n'avons pas de droit de citer en Israël, mais maintenant, nous qui sommes co-héritiers de Dieu ou encore co-héritiers de Christ, nous-mêmes qui avons alliance ou encore la promesse de l'alliance, nous avons besoin pour nous dépouiller nous. Dépouillez-nous de paillage pam, dépouillez-nous de bolettes là, dépouillez-nous de tabac qu'on prend en cachette là. Nous avons besoin pour nous dépouiller nous. Dépouillez-nous de plusieurs ménages là. Nous avons besoin pour faire un dépouillement. Et lorsque vous faites dépouillement ça, vous êtes plus agréable dans le bon Dieu. Vous avez un bon sens dans les yeux, bon Dieu. C'est pourquoi en Romains chapitre 1, le verset 17, il dit lorsque nous dépouillons, la justice de Dieu pour le révéler dans nous-mêmes. Il dit parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Pourquoi ce texte nous dit par la foi et pour la foi? C'est parce que ici, lorsqu'il dit par la foi c'est route qui mène nous vers le dépouillement. Et il dit pour la foi, cela veut dire la foi c'est décision finale là, ou encore c'est destination qui peut mener nous vers ce dépouillement. Pour nous capables de dépouiller nous, le verset 5 de Colossiens chapitre 3 nous dit faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est aussi une idolâtrie. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'homosexualité, la prostitution spirituelle. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre.
Éphésiens, malgré qu'ils étaient l'église, mais ils étaient d'accord, ils étaient livrés à toute débauche. Les Éphésiens, malgré qu'ils étaient l'église, mais ils étaient une vie qui a double sens. Le matin, aux chrétiens, non, nuit, ils pas rien. Parce que ils pas dépouillés. Nous avons besoin pour nous dépouiller, nous avons besoin pour nous faire mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Toutes bagailles ça ce sont des membres qui sont sur la terre qui kembe nous pour ne pas dépouiller nous. Et frère, action cap sur moi. Le psalmiste David te reconnaît le dépouillement son bagaille qui est important dans la vie. C'est pourquoi dans son psaume confessionnel, le psaume 51, le verset 13, le psalmiste déclare: ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Mes frères et sœurs, nous avons besoin pour nous dépouiller nous. Lorsque nous dépouillons nous, eh bien, bon Dieu pas retirer l'Esprit Saint qui est dans nous-mêmes. Lorsque nous dépouillons nous, bon Dieu pas rejeter nous loin de face. Nous avons besoin pour nous dépouiller nous, parce que nous avons été crucifiés avec Christ. Selon Galates, chapitre 2, le verset 20, il dit: j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est la vie de Jésus que m'a mené. C'est la vie de Jésus que m'a mené. Et si nous avons mené la vie de Jésus, pas fait ça, Jésus-Christ pas t'a fait. Même chez l'auteur qui écrit, il dit: que ferait Jésus à ma place? Lorsqu'on est dans une situation pour faire action, mais qui ça Christ t'a fait dans place? Lorsqu'on est dans une situation, eh bien, pour faire bagaille qui allait à l'encontre de la parole de Dieu, mais qui ça bon Dieu il t'a fait dans place? Qui ça Jésus-Christ il t'a fait dans place? Et dans le verset 23, il dit: mais deuxième bagaille nous besoin pour nous faire, pour nous capables de gagner une nouvelle identité ça. Il dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Nous avons besoin pour nous faire un renouvellement. Un renouvellement, il signifie que ça, un rétablissement dans un état nouveau. D'où le mot grec, c'est le mot anakainosis, qui signifie faire à nouveau, ou encore restaurer, ou encore renouveler, ou encore rénover ou régénérer. Lorsque nous renouvelons, c'est même genre qu'on caille, ou une période qui arrive, où dit qu'il faut repeinturer. Ou aller ou bailler un boss pet, li gratte, li sable, après ça mettre une nouvelle peinture. Et si quelqu'un côté qui t'écrase, ou un boss maçon, li arranger le pour vous, mais ça ou fait une rénovation ou renouveler. Mais de même, ou même genre renouveler caillou, ou besoin renouveler l'esprit, ou besoin pour renouveler cœur, ou besoin pour renouveler corps, by bon Dieu. C'est pour ça qu'il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans le psaume 51, le verset 12, le psalmiste s'exhibe en ces termes: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et dans le verset 14, il dit: rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Lorsqu'on renouvelle, et mon esprit de bonne volonté qui kéméo pour ne pas faire bêtise. Et lorsque mon Dieu, pour mon Dieu, renouveler dans lui-même un esprit bien disposé, un esprit qui est de bonne volonté, il dit qu'il y a deux bagailles qu'il peut le faire. Premièrement, il dit: j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Il dit: premier bagaille là, on peut enseigner et parole à monde qui a péché et péché a pour retourner à eux-mêmes. Deuxième bagaille là, il dit: ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Deuxième bagaille là, lorsque bon Dieu finit renouveler, mais il faut qu'on marche de tous côtés pour dire: c'est notre fatra Christ te prend, il la vie. Kounya li mettem nan parmi moun sauvé. Est-ce que m'pas doué remet bon sauvé ça? Et puis il faut qu'on fait déclaration ça pour dire: en vérité, vive pour Christ ou mourir. En Romains chapitre 12, les versets 1 et 2, le psalmiste nous exhorte à ne pas nous conformer à ce siècle présent. Un siècle qui marche à reculons,
un siècle où tout va mal, où tout va de mal en pire. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque nous renouvelons, nous avons triplex ça, nous avons ça qui est bon, ça qui est agréable et ça qui est parfait dans les yeux de Dieu. Il y a des gens qui renouvellent, il y a pour pipiti 29 obligations selon Romains chapitre 12, les versets 9 à 21. Nous avons cité quelques. Dans Romains chapitre 2, verset 9 à 21, il dit, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Et il continue, il dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et dans verset 9 à 21, il y a 29 obligations pour celui qui est renouvelé. Pour le monde qui est renouvelé, c'est un monde qui n'est pas vengé. Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Quand il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et dans le verset 21, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, et vous qui m'écoutez, chers internautes, nous avons besoin pour nous renouveler. Nous avons besoin d'un monde qui renouvelle. Nous avons besoin d'un monde qui restaure. Nous avons besoin d'un monde qui régénère. Nous avons besoin d'un monde qui fait de nouveau. C'est ce qu'on appelle cette nouvelle identité. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et en Ésaïe 40, le verset 31, les versets 29 et 31, il fait déclaration ça. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Leur confiance dans mon Dieu et m'ont renouvelé force. Et puis il dit, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Frère, Axem, cap suivre dans moment ça, nous avons besoin pour nous renouveler. Parce que Dieu donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et dans le verset 24, il dit, notre troisième bagage nous avons besoin pour nous faire, c'est que nous avons besoin pour nous revêtir l'homme nouveau. Lorsque nous revêtons l'homme nouveau, ça veut dire revêtu. Si lorsque nous te parlons de dépouillement, nous te disons c'est déshabillé parce que lorsque marché ou chaud, transpiré, des poussières, radlan vin sale ou déshabillé, mais qu'on a besoin pour revêtir. Mais est-ce qu'on a habillé avec même crasse qui était sous? Est-ce qu'on a habillé avec même ceux qui étaient sous? Mais non! Ou besoin de faire qui ça? Ou besoin pour aller baigner, pour foubi corps, pour savonner, et bien pour rincer. Et lorsqu'on finit rincer, on prend serviette ou suer corps pour capable mettre rad qui propre, rad qui repassé. Et bien de même, c'est même gens liés dans bon Dieu. Et bien chaque fois qu'on finit dépouiller dans le péché, chaque fois qu'on finit dépouiller dans l'étape, ou besoin pour revêtir. Revêtir, cela veut dire nous avons besoin pour nous habiller de nouveau. Nous avons besoin pour nous couvrir nous avec rad. Nous avons besoin pour nous mettre rad sur nous encore. Le mot grec qui nous parle de revêtu, c'est le mot peribalo. Et l'autre mot, c'est le mot amphienoumi, qui parlait de revêtir ou encore vêtir. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, nous avons besoin pour nous baigner. Foubi, nous avons besoin pour nous faire toute bagaille et après ça pour nous mettre rad qui propre sur nous. C'est ce que nous appelons revêtu. Lorsque nous revêtons, cela veut dire nous habiller avec Christ. Lorsque nous revêtons, eh bien, nous gagnons l'autre identité. Lorsque nous revêtons, nous pas sembler avec le monde. En 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1, il dit, mais monde qui pas revêtu, il y a un coup des hommes charnels.
Apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1, il dit pas qu'à parler avec nous comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. Pourquoi? Il dit parce que il y a parmi vous de la dispute, de la jalousie. Il dit depuis qu'il y a une dispute, depuis qu'il y a une jalousie, n'êtes-vous pas charnel? Depuis où est le monde, tout ça au monde fait, ça va le problème, ou charnel. Ou pas charnel seulement là coucher à plusieurs garçons, ou pas charnel seulement là coucher à plusieurs filles. Mon charnel, lorsqu'on pas d'accord l'autre là avancer. Ou charnel lorsqu'on pas aimer bien pour l'autre là. Ou charnel à chaque fois égoïste. Mes frères et sœurs, nous avons besoin pour nous retirer dans mi-temps nous tout esprit de rivalité. Lorsque nous retirons dans mi-temps nous tout esprit de rivalité, ça nous pas agir comme des hommes charnels. Lorsque nous retirons dans mi-temps nous tout esprit de dispute, qui toute la journée le besoin faire, toute la journée le compte, il n'a compte à amis, il n'a compte à voisinage, il n'a compte à famille, il tout le monde a le problème, il pas réaliser c'est le problème non, parce qu'au charnel. C'est pourquoi mes frères et sœurs, nous avons besoin pour nous retirer toute tendance de charnalité. Il y a des gens qui veulent l'autre progresser et il a fait des prières m'a dit c'est charnalité ou charnel. Retirez tout esprit de rivalité, tout esprit de concurrence, tout esprit de challenge, tout esprit de charnalité. Est-ce qu'on pas charnel? Il y a des gens qui ont bien habillé, ça va le problème, mais c'est parce qu'on charnel. Il y a des gens qui ont au monde, mais a fait effort pour être capable d'avancer dans la vie et ça va le problème, c'est parce qu'on charnel. En tant que chrétien, nous avons besoin de l'esprit de fraternité. Car il est dit en Philippiens, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Nous devons marcher dans l'unité. Nous devons marcher dans la fraternité. Mes frères et sœurs, nous avons besoin pour nous revêtir Christ. En Colossiens chapitre 3, le verset 10, il dit, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un travail de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et le verset 14 nous dit, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Nous avons besoin pour nous gagner un travail de miséricorde. Il y a des gens qui ont un cœur dur pendant que le chrétien, il y a des gens qui ont mal arrivé au monde, et bien il est content. C'est l'esprit de charnalité. C'est parce qu'on pas revêtu Christ. Maintenant, nous avons besoin pour nous revêtir Christ. Maintenant, nous avons besoin pour nous gagner un travail de miséricorde. Nous avons besoin pour nous retirer dans nous-mêmes tout cœur de pierre, mais nous avons besoin pour nous gagner des cœurs de chair. Frère, Axem cap suivre moi, nous avons besoin pour nous agir, même Jésus-Christ a agi. Gagner, habillé avec miséricorde, habillé avec bonté, habillé avec humilité, douceur et patience. Mais par-dessus toutes ces choses, nous avons besoin pour nous habiller avec l'amour. Frère, Axem, lorsque nous habillons avec l'amour, il y a une bagaille que nous avons gagné. Nous avons gagné les âmes spirituelles. Selon Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et dans le verset 14, il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Et quatrième bagaille, nous avons besoin pour nous capables de terminer. Nous t'ai parlé, nous t'ai dit nous besoin pour nous dépouiller nous. Nous t'ai dit nous besoin pour nous renouveler. Nous t'ai dit nous besoin pour nous revêtir. Mais en dernier lieu, nous besoin pour nous renoncer. Renoncer avec qui ça? On regarde le verset 5. Il dit c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Puisque nous sommes membres les uns des autres, nous avons besoin pour nous renoncer au mensonge. Et si vous besoin à côté, mon ambaye menti, c'est dans le téléphone. Mon ambaye dans la caille, ou relève dans le téléphone, ou dit le côté là, il dit presque arrivé sous vous. Et puis il est dans la caille, renoncer au mensonge. Lorsque vous avez une nouvelle identité, il faut que vous renoncez au mensonge.
Frère Maxime, qui suit moi, le monde qui renonce, c'est l'homme spirituel. En 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15, il dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Lorsqu'on renonce, personne n'a qu'à accuser. Lorsqu'on renonce, personne n'a qu'à condamner. Car il a dit en Romains chapitre 8, le verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Même si maman t'est condamné, même si papa t'est condamné, même si frère t'est condamné, même si famille t'est condamné, automatiquement vient dans Jésus. Moi j'ai une nouvelle identité ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans les versets 32 et 33, il dit qui accusera les élus de Dieu et qui les condamnera. Pourquoi? Car Christ est mort et il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. D'où, mes frères et sœurs, nous avons besoin pour nous renoncer. Renoncer à notre vie passée. Car il a dit, même je me dit précédemment, en 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais les gens, ils sont sortis dans le monde avec les choses anciennes. Et bien, ils veulent convertir les choses anciennes. Ils sont rentrés rap dans l'église. Rap pas pour chrétiens. Rap c'est bagaille le monde que lié. Ou pas qu'à convertir rap. Mais tu as rentrer avec un valou. Tu as rentrer avec vaudou dans l'église. Nous avons besoin pour nous renoncer aux choses passées. Lorsque nous avons renoncé aux choses anciennes, j'avais toute mœurs que nous avons gagnées, nous avons besoin pour nous quitter. Nous ne pouvons pas comprendre pour les chrétiens, mais pour le dire qu'il rap. Nous ne pouvons pas comprendre pour les chrétiens, mais pour les talons, pas arrêter chita dans ta. Nous ne pouvons pas comprendre pour les chrétiens, mais pour dire moi suivre les modèles de ce monde. Et puisque vous revêtez Christ, puisque vous avez cette nouvelle identité, nous avons besoin pour nous quitter le monde à toute sa là-dedans. Et Gauthier qui dit, quittez le monde bien loin. Et mais il dit, venez avec nous. Parce que nous avons fait route pour Sion. Tout le monde qui t'a aimé faire route pour Sion, quittez le monde à toute sa là-dedans. Tout le monde qui t'a aimé faire route pour Sion, ou dans le monde, mais on ne peut pas faire partie de ce monde. Quittez le monde à tout ça qui est là-dedans. Nous avons besoin pour nous renoncer aux choses de ce monde. Et le monde, malgré le chrétien, mais il est toujours des contacts, des relations avec le monde. Il y a un bon chrétien, un bon païen. Il y a un monde qui est chrétien qui parle dans le bal. Un bon chrétien, un bon païen. Un monde qui est chrétien et qui parle dans tout programme le monde. Et un bon chrétien, un bon païen, en gros, ou son païen. Frère, Action Capitandem, en titre chapitre 2, verset 12, il dit la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et en Colossiens, chapitre 3, verset 8, il dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. La colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. On pas mais pour façon que les 10 paroles dans sous bagadan li semble avec vous et bien tout le monde croit mais ou pas renoncer et matin nous besoin pour nous renoncer. En 2 Corinthiens chapitre 4 les versets 2 et les versets 8 à 10 il nous dit ces paroles. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Et il continue, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En Luc chapitre 9, le verset 23, Jésus-Christ a fait cette déclaration. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Pour le bagage, nous devons faire tout le monde qui est d'accord sur Christ,
mais renoncer à tête, renoncer avec compétence, renoncer avec moun koye, et même ces petits tétels, renoncer à ça. Je sorti Jacques même, je sorti Jérémie, je sorti la Tibonite, renoncer à ça. Nous besoin pour nous renoncer à tête non. Et même on pas connaît qui est mieux, et même c'est comptable tel, c'est gestionnaire tel, c'est agronome tel, c'est ingénieur tel. Renoncer à toutes ces choses. Si quelqu'un veut venir à Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il suit le Christ. D'où, il y a un monde qui charge chaque jour de croire, il vient ce qu'on appelle les caractéristiques du fruit de l'esprit. Il y a l'amour, il y a patience, il y a charité, il y a bonté, il y a humilité. Cela veut dire qu'il y a les vertus théologales. Il y a un monde qui charge chaque jour de croire, croix tellement pesante, et bien il baisse en bas croix. Lorsque mon a humilié, lorsque mon a parlé le mal, lorsque mon a dit parole pour avoir réponse, il pas capable de réponse parce que croix a baissé, croix a demandé pour marcher dans l'humilité. Nous avons besoin pour nous marcher dans l'humilité. Nous avons besoin pour renoncer à tête. Nous avons besoin pour suivre Christ. Nous avons besoin pour porter croix chaque jour. N'importe quoi il y a crier, n'importe quoi il y a de danger, n'importe quoi il y a humiliation, n'importe quoi il y a incompréhension, n'importe quoi il y a pas de ouais, mais d'accord parce qu'on renonce. Frère Axem qui a suivi moi, nous avons besoin pour nous renoncer pour nous suivre Christ. Abraham était d'accord pour le renoncer et Dieu t'a bali la terre promise. Moïse était d'accord pour le renoncer. En Hébreux chapitre 11 verset 24 à 26. Il dit Moïse refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Pour ça, parce que tu as regardé la gloire d'Israël. Paul était d'accord pour le renoncer. En Philippiens chapitre 3, apôtre Paul dit, mais toute bagaille ça yo, m'garde autant que fatra, m'garde autant que labou, que ce soit compétence, que ce soit le pharisianisme. M'garde autant que fatra, autant que labou, pour me capable de jouer Christ. Pour être capable de joindre Jésus-Christ. Paul était d'accord à renoncer. Et Paul, en Actes chapitre 20, le verset 24, apôtre Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si pour moi elle m'était précieuse. Ou besoin pour être Jésus-Christ avant tout. De pour renoncer, ou besoin pour être Jésus avant tout. Et il rapporte l'illustration, il y a un monsieur qui est dans le pays, et dans le pays que tu es lié, ils ne sont pas d'accord pour prier, bon Dieu. Et pendant que toute famille a prié, bon Dieu, et puis l'armée en vini. Et pendant l'armée en vini, l'armée a dit, monsieur, il y a deux bagages. C'est soit renier le nom de Jésus, soit renoncer à Christ, ou bien nous tuer. Et puis il commence à chanter, il dit, moi t'ai décidé pour me suivre le Seigneur. Moi pas tourner, moi pas tourner. Et on prend les armes, il y aura les armes, il tiré madame monsieur qui était là. Il a tiré petite fille, monsieur. Pendant que les armes, il a tiré madame, monsieur. Monsieur dit, le monde derrière d'homme, la croix devant Dieu, je ne peux pas tourner, je ne peux pas tourner. Et lorsque il a fini de tuer madame, non, il a monsieur pas ébranlé, quand il a pris les armes, il a tiré petite fille. Et puis il dit, si je dois aller seul, toujours, je vais suivre. Moi, je ne peux pas tourner, moi, je ne peux pas tourner. Et en vérité, matin, vous avez besoin de même détermination ça. Vous avez besoin de même conviction ça. Pour dire, je ne peux pas tourner le monde derrière d'homme, la croix devant Dieu. Si je dois aller seul, toujours, je vais suivre. Frère Axem, Jésus-Christ est d'accord ou non aussi. Jésus-Christ qui était gloire, Jésus-Christ qui était trône, et puis il descend parmi les hommes. Et en Philippiens chapitre 2, les versets 7 et 8, il nous dit que Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. Jésus-Christ s'est humilié lui-même. Et puisque Jésus-Christ humilié, Jésus-Christ dépouillé, il était d'accord pour le renoncer, pour le capable de moi-même ensemble avec la vie. Et maintenant, qui sont d'accord pour renoncer, pour venir jeune maître là. Et Gauthier, il t'a cherché dans le monde. Tout ça cherché pour te satisfaire. Lui, rien pas satisfaire. Et puis il va chanter, il va dire, Alléluia, mon jeune Jésus, que longtemps nous m'ont cherché. Jésus satisfait tout cœur moi. Et c'est pas sans lui, moi sauvé. Et maintenant, ou même qui réalise c'est sans Jésus qui sauvé, ou même qui réalise c'est Christ qui faut vivre. Jésus satisfait, et Jésus qui a satisfait. Maintenant, nous avons besoin pour nous renoncer. Et que plus de monde qui ne veut pas renoncer, pour qui ça?
parce qu'il a toujours été à Éphèse. Éphèse est le centre de l'immoralité. Éphèse c'est le centre du panthéisme. Éphèse c'est le centre de l'homosexualité, de la prostitution. Et puisque Éphèse c'est côté, eh bien, moun n'a pas adoré toute bagaille. Puisque Éphèse c'est côté moun a pile cob, et bien il a fait valoir capacité économique yo pas ouais bon Dieu. Et je dis on besoin pour sortir à Éphèse. Même je le peuple d'Israël, bon Dieu t'a fait quitter l'Égypte, il était sorti dans le monde ça t'a fait magie. Ou que deux côtés on besoin sortir. On besoin sortir à Égypte. On besoin sortir à Éphèse. Sortir d'Égypte, sortir d'Éphèse. Qui l'a sorti en Égypte, qui l'a sorti en Éphèse. Ou sortir d'Égypte, c'est leur quitter toute bagaille le monde et au d'accord pour suivre Christ. Ils sont sortis en Égypte. Pour ça parce que Égypte, même Mounio, c'est faire ouais que c'est bel monde. En Égypte, Mounio c'est maquillé pour tout cobio, mettez pile bijoux sur yo, c'est pendant en dedans yo pas que mon Dieu. Yo pas croire dans mon Dieu. Mais maintenant qui est à Éphèse ou à Éphèse ou qu'à croire dans mon Dieu, mais pour nous croire dans mon Dieu, mon petit prière, pour nous croire dans mon Dieu, ou gon mouchoir rouge, pour nous croire dans mon Dieu, ou gon petit bouteille. Et mon besoin quitter Éphèse. Leur quitter Éphèse, c'est lorsqu'on fait volonté mon Dieu sans mesure. Leur quitter Éphèse, c'est lorsqu'on est d'accord pour quitter le monde avec ses passions. Leur quitter Éphèse, c'est lorsque le diable n'a pas de pouvoir sur vous. Leur quitter Éphèse, c'est lorsque nous n'a pas le mal, mais reconnaître certainement qu'ils sont chrétiens ou sont chrétiennes. Et maintenant, on a besoin de quitter Éphèse. Leur quitter Éphèse, c'est leur quitter plusieurs ménages. Leur quitter Éphèse, c'est leur quitter by menti sous monde. Leur quitter Éphèse, c'est leur quitter tripotaille. Leur quitter Éphèse, c'est leur quitter by Mario Zoclo. C'est leur quitter by Madame Zoclo. Leur quitter Éphèse, c'est lorsque bon Dieu rentre dans le cœur réellement. Et on dit, tout comme c'est pour mon Dieu. Toute vie c'est pour mon Dieu. Toute sa mienne c'est pour mon Dieu. Et maintenant, frère Maxime, qui soit fait Éphèse toujours. Soit fait Éphèse. Qui soit fait Éphèse. Éphèse c'est côté, et même mon a adoré saint. Éphèse c'est côté, mon a pété à genoux devant statue. Éphèse c'est côté, et même il a honoré mon. Quittez Éphèse. Éphèse c'est côté, et même il a levé mon en l'air. Quittez Éphèse. Leur quitter Éphèse, c'est leur quitter colère. Leur quitter Éphèse, c'est leur quitter orgueil. Leur quitter Éphèse, c'est lorsque vous quittez tout ça qui n'est pas conforme avec la volonté de Dieu. Et vu que pour chaque monde qui est là, nous avons besoin pour quitter Éphèse. Mais pour quitter Éphèse, il faut dépouiller, il faut renouveler, il faut renoncer, il faut revêtir. Et lorsque vous faites toute bagaille ça, vous allez quitter Éphèse. Et nous avons besoin pour nous quitter Éphèse, pour nous venir joindre Christ. Nous avons besoin pour nous quitter Éphèse, pour nous venir joindre Christ. On nous baisse tête, nous. On nous ferme les yeux, nous. Pendant que nous allons prier le Seigneur. Père tendre, Père tout-puissant, le Seigneur de la vie, le vainqueur de la mort, le grand je suis. Nous te remercions de façon très spéciale de ce que matin, on t'a pas prendre nous pour nous quitter Éphèse. On t'a pas prendre nous pour nous gagner une nouvelle identité, ça pour nous capables de quitter Éphèse. Il faut que nous dépouillions nous. Il faut que nous renouveler. Il faut que nous revêtions. Il faut que nous renoncions. Et lorsque nous faisons toute bagaille ça, on a quitté Éphèse avec toute passion, tout plaisir, tout ça qui est capable d'attirer la chair. Parce qu'on dit faites donc mourir les membres qui sont sur la chair. Seigneur, mais chaque monde qui t'a suivi dans ce moment ça, nous devons bénir, nous devons arrêter ensemble avec eux, nous devons conforter eux, et que parole ça soit capable d'appliquer de la vie. Et on va suivre chaque jour jusqu'à ce qu'on va faire appel avec eux. C'est grâce à la faveur que nous demandons dans notre petit tout Jésus-Christ, les mêmes qui vivent et qui règnent au siècle des siècles. Amen. On nous dit béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Frère Maxime, c'était bon pour nous être ensemble et aujourd'hui, nous te apprendre pour nous capables de quitter Éphèse, pour nous gagner une nouvelle identité, ça, il faut que nous quittions Éphèse et il faut que nous
dépouiller nous, faut que nous renouveler, faut que nous revêtir et faut que nous renoncer. Renoncer à toute bagaille qui pas fait bon Dieu plaisir. Renoncer avec toute bagaille qui gagne en termes de perfection dans la vie nous, pour nous capables de marcher main en main avec bon Dieu. Pour nous capables de marcher main en main avec bon Dieu, pour nous capables de amis bon Dieu. Même Abraham, c'est ton ami bon Dieu. Ou même tout besoin pour un ami bon Dieu. Mais il faut qu'on ait une nouvelle identité. Hein? Il faut qu'on soit d'accord pour renoncer. Il faut qu'on soit d'accord pour quitter Éphèse, pour quitter l'Égypte. Et c'était bon pour nous être ensemble, frère Maxime. Et nous souhaitons qu'on passe une bonne semaine dans déplamer Papa bon Dieu. Même Jean Déféant a toujours dit non. Kembe femme, Kembe tcham, Kembe femme pas molli, restez dans le là de Dieu. Restez la caille bon Dieu. Restez la caille bon Dieu. Parce que tant les marqué ça. Parce que jouette là, il commence rude. Et bien on a besoin pour rester dans la prière. Que mon Dieu est capable de bénir. Bon dimanche, bonne adoration et bonne fin de journée dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse. Merci de nous avoir été fidèles à ce culte d'adoration et de louange à l'Éternel. N'oubliez pas de commenter, liker et partager.